Moi, je suis prête. C'est parti. Donc bienvenue tout le monde. Merci d'avoir répondu présent pour ce petit webinaire sur le sujet de l'inflation. On a appelé l'inflation même pas peur. Et donc moi je suis Quentin Marquez, directeur commercial et marketing pour Shortcuts. Et je suis accompagné aujourd'hui de Karine Hans que je laisse se présenter. En effet, merci Quentin. Ah, il paraît qu'on m'entend pas. Ah voilà, Hop, hop. Pardon Karine, avec le micro c'est mieux. je pense. Karine, hop là. C'est bon. On m'entend? C'est bon. Parfait. C'est effectivement bon. Si tu veux, je ne peux ne pas parler, mais bon, c'était pas trop le but. C'est plus Donc, sympa si on est deux. donc bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup d'être présents ce soir à notre webinaire avec Quentin. Donc, je suis Karine Ande, je suis directrice de l'atelier. En deux mots, on va pas parler longtemps de l'atelier, mais juste pour vous expliquer, nous sommes une entreprise d'accompagnement de chefs d'entreprise de la coiffure et de l'esthétique. On existe depuis 10 ans. On a fêté notre anniversaire cette année et donc aujourd'hui on accompagne à peu près 180, on n'est même pas loin des 200 salons dans la France entière et on est là pour parler d'un sujet qui tient à cœur un peu tout le monde, en tout cas qui inquiète un peu tout le monde, c'est en effet cette inflation et on va se poser la question de est-ce que c'est vraiment la seule raison sur laquelle on doit se concentrer aujourd'hui, est-ce l'inflation ou est-ce qu'il y a des choses en amont qui sont très importantes et qu'on met parfois de côté ou même souvent de côté par manque de connaissances ou par manque de temps. Et donc voilà, Quentin, je te laisse la main ou je commence. Je te laisse commencer. Voilà, donc en fait, voilà, l'atelier, bon, rapidement, ça c'était une slide qu'on avait préparée, mais je pense que j'ai dit en effet déjà quelques éléments. En effet, l'atelier, ça va vraiment être, on va vraiment se concentrer sur beaucoup de sujets. En fait, finalement, c'est le rôle du chef d'entreprise de A à Z et du manager également, puisque votre rôle de collaborateur en tant que tel, en tant qu'artiste coiffeur, vous le maîtrisez parfaitement, puisque vous êtes formé pendant 7 ans, voire au moins 7 ans en tout cas pour devenir un coiffeur. Mais en même temps, quand on a voulu devenir chef d'entreprise, bah, finalement, il n'y a pas eu de cursus de formation. Vous avez décidé d'ouvrir un salon et souvent, ben, ça s'est fait en quelques minutes puisqu'il faut trouver un fonds de commerce et puis signer finalement ce fonds et commencer son activité. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des manquements. On le sait qu'aujourd'hui, il y a des complexités en fait dans la gestion, surtout des salons de coiffure, où on est quand même dans un domaine où on se forme le plus, mais on est quand même les moins bien rémunérés dans le secteur de l'artisanat. Donc là, il y a quand même une petite problématique. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Quentin, je te laisse la parole pour te présenter, peut-être, pour expliquer ce Merci. qu'est Alors, Shortcut. je vous parle rapidement de Shortcuts pour ceux qui nous connaissent pas. Donc nous, on se définit comme un partenaire des coiffeurs, barbiers et instituts de beauté. Donc on est surtout connu pour le logiciel de caisse, le plus intuitif et fiable possible, mais aussi tout le système qui va avec de rendez-vous en ligne, d'applications mobiles conçues pour mettre en avant votre salon. Nous, on est une marque qui reste très discrète, qui reste en retrait au bénéfice de votre salon. On fournit aussi tout ce qui est statistique, ce qui nous permet de travailler à la fois avec des indépendants, mais aussi avec des grands groupes de la coiffure. Et enfin, toute la partie marketing pour vous accompagner, pour booster votre performance, pour analyser l'impact de vos remises, etc., etc. Ça fait 25 ans qu'on est à vos côtés, qu'on accompagne les coiffeurs et instituts de beauté aussi, et barbiers. Et on a quelques milliers de clients, de salons en France aujourd'hui. Très bien. Et en effet, nous, on est partenaire avec vous depuis quasiment le début, puisqu'on a une vraie croyance en vos compétences, en tout cas aux compétences du logiciel, puisque finalement, tout ce dont je vais aborder tout à l'heure, c'est sans logiciel d'encaissement, il est quasi impossible d'avoir les bonnes données pour pouvoir avoir l'analyse juste et pour mener l'action parfaite l'analyse qui a été réalisée. Donc, écoutez, on va débuter sur. Sans plus. Alors, c'est Quentin qui a la presse en main. Donc, c'est Quentin qui va changer les slides. Et là, tu peux changer la slide.
Tout à fait. Merci Quentin. Donc en effet, aujourd'hui, on est dans une situation depuis quelque temps un petit peu délicate où tout augmente. Clairement, il y a l'énergie, évidemment, on en parle, il y a les salaires qui ont beaucoup augmenté, et pour autant, on n'a pas forcément le chiffre d'affaires qui a augmenté derrière. Donc forcément, on se retrouve, si déjà à la base, on a une rentabilité qui est un petit peu, qui est un petit peu mince, forcément, si les charges augmentent, si tout augmente, mais que le chiffre d'affaires n'augmente pas forcément, ben, la rentabilité se minimise et devient parfois très compliquée pour certains salons. Alors c'est vrai que c'est une chose qui est dans la tête de toutes les personnes aujourd'hui, mais moi, je pose la question, c'est est-ce que c'est vraiment la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer aujourd'hui pour nos entreprises? Et là, je pense que peut-être la réponse est non, puisque il y a vraiment des bases aujourd'hui qui sont peut-être des manquements, ce que je disais tout au début dans la présentation, où on ne se concentre pas forcément sur les fondations de l'entreprise, mais plus sur les petits feux qu'on va vouloir éteindre ici et là. Et donc, en effet, là, on va voir, tu peux changer la slide si tu veux, Quentin. On va voir en effet les solutions qu'on pourrait apporter. Donc forcément, quand on parle d'inflation et d'augmentation des charges, la première chose à laquelle nous allons penser, c'est l'augmentation des tarifs. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette idée et cette action, puisque naturellement, comme tout augmente chaque année, même sans cette inflation, nous sommes dans l'obligation d'augmenter nos tarifs et c'est une action à faire annuelle et bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution? Et c'est là où je voudrais en venir sur l'analyse de la construction financière d'un salon. Et c'est là où l'importance de comprendre comment il construit financièrement son salon pour pouvoir optimiser ses dépenses. Et, parce que dépenser, c'est obligatoire dans une entreprise, mais il y a des dépenses qui doivent être justes. Donc dans la slide suivante, on va parler de la construction financière d'un salon de coiffure, puisque finalement c'est notre sujet aujourd'hui, où nous avons trois gros domaines que, que nous pouvons analyser parce que nous pouvons avoir une action directe. Et ces trois gros domaines dans un salon de coiffure sont les produits, les charges externes et les moyens humains. Dans les produits, ça, de toute façon, quand on a un salon de coiffure et qu'on fait de la prestation, il faut forcément acheter des produits de consommation et de technique. Et il y a également les produits de vente. Maintenant, la question qu'on se pose, pas forcément tout le temps, c'est que on va consommer des produits, mais est-ce qu'on consomme juste? Souvent, on va se concentrer sur des achats et essayer d'avoir des remises auprès de nos fournisseurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier, mais je pense que l'important, c'est vraiment de consommer juste. Après, il y a également le bon coefficient de vente, puisque pareil, lorsque vous achetez un produit, vous allez le multiplier par un coefficient et vous allez ajouter la TVA, parce que nous sommes des collecteurs quand même pour l'État de TVA, donc qui est à remettre à l'État. Et souvent, celui-ci est oublié. Ensuite, les charges externes, on va le voir dans le détail de toute façon après. Dans les charges externes, en effet, il y a certaines qui peuvent être optimisées. Et dans les moyens humains, c'est notre masse salariale. Donc, si vous avez des collaborateurs, c'est le coût que nos collaborateurs donc, vont engendrer pour une entreprise. Et celle-ci, c'est comment la rendre cohérente et surtout comment l'optimiser. Donc là, on va voir dans la salle prochaine le domaine des produits. C'est vraiment un domaine qui est souvent, comment dire, euh, pas forcément bien géré, puisque ce que je disais auparavant, c'est est-ce que nous consommons juste? Souvent, pour la plupart des personnes, nous avons été formés soit par un patron et aussi beaucoup par des marques. Aujourd'hui, évidemment, la mentalité des marques change et bien heureusement, mais c'est vrai que on n'avait pas forcément la notion de se dire est-ce que vraiment on consomme juste, est-ce qu'on met assez de produits ou suffisamment de produits ou pas assez de produits ou trop de produits. Donc on le fait au feeling comme on a appris et bien sûr, quand il n'y a plus de produits, on en rachète. Or, il y a un ratio qui est très 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 important à connaître, donc ça vous pouvez vous le noter, c'est le montant des 7%. En fait, la consommation juste dans un salon de coiffure pour les produits techniques, donc pour vos techniques, c'est 7% de votre chiffre d'affaires hors taxe, le chiffre d'affaires de service et non pas de vente, parce qu'on va dissocier le chiffre d'affaires vente et le chiffre d'affaires service. Donc là, c'est entre 6 et 7%. Ça, c'est la bonne consommation. Donc là, c'est de savoir, vous, est-ce que vous êtes conscient du pourcentage de votre consommation dans votre salon et comment vous suivez cette consommation.
Par exemple, là, si je prends l'exemple avec Shortcut, vous avez des rapports, alors je ne sais pas s'il en parlera après, mais après, vous avez des rapports qui vont vous ressortir votre consommation si vous utilisez bien évidemment le stock dans Shortcut et que vous retirez du stock poubelle toute votre consommation dans le salon. Et c'est ça qui va déterminer finalement votre pourcentage de consommation. Donc ça, c'est une donnée extrêmement importante puisque dans l'analyse de tous les salons qu'on a fait depuis 10 ans, souvent c'est largement, largement dépassé. Et si on a souvent vu des consommations à 9, 10, voire même 15%, donc qui est le double, et ça c'est purement une perte directe de votre trésorerie. Et c'est donc de l'argent qui est pratiquement mis à la poubelle, puisqu'avec une consommation moindre, elle reste quand même tout à fait qualitative et à aucun moment on va vous dire de moins consommer et de perdre de la qualité de travail. Ça, c'est pas du tout notre objectif, bien évidemment. Dans les achats de produits, pareil, il y a donc le fait de revaloriser en fait ces tarifs, qui est souvent mis de côté puisque chaque année, les fournisseurs augmentent ces tarifs, ce qui fait que si on n'augmente pas nous derrière, ben forcément la marge est amoindrie. Pareil pour le coefficient de vente. On part souvent sur un coefficient de 2%, de 2 puisqu'on considère que quand on achète un produit, on va l'acheter par exemple 10 euros. Si on fait un coefficient de 2, c'est 20 euros. Et pareil, ne surtout pas oublier la TVA. Et ça, on remarque très souvent que la TVA est oubliée. Alors, est-ce que c'est un manque d'informations par rapport au commercial voilà, mais en tout cas, bien important de faire un coefficient de 2. En tout cas, si vous faites un coefficient de 2, ça peut être plus. Sur certains produits, ça peut être moins parce que ça peut être des produits phares. Et donc, dans ces cas-là, le coefficient, le bon pourcentage d'achat est à 50% pour les achats de matières de vente. Ce sont des notions qui sont importantes. Vas-y, je t'en prie. J'ajouterais par contre que le fait d'avoir aussi ce coefficient de 2 et pas 1,5 ou moins comme ça peut être le cas dans certains salons, ça vous permet aussi de jouer sur la partie promotion et donc de faire des remises où parfois vous acceptez d'être un petit peu en dessous temporairement pour booster vos ventes. Et ce sera toujours plus efficace d'avoir une offre exceptionnelle où vous avez une remise, où vous poussez votre client à revenir en salon et à acheter du produit, que d'avoir un prix plus faible toute l'année parce que finalement on s'habitue à un niveau de prix et donc, vous ne vendrez pas forcément plus en ayant un prix moins élevé, dans la mesure du raisonnable, évidemment. Mais Alors, voilà, ça va être plus efficace Alors là, dans ce sens-là. je te rejoins, mais il y a aussi un élément qui est très important, c'est finalement le client. Bien sûr, il y a des clients qui vont faire attention au prix, mais vous allez vendre des produits si vous conseillez. C'est le conseil qui va créer l'achat derrière de votre client. Et ça, c'est pour nous l'importance, mais ça j'en parlerai plus tard, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic qui va déclencher ou non les ventes. Parce que même si vous avez des tarifs à bas prix, même si vous faites peu de marge sur vos produits, c'est pas pour ça que vous vendrez plus et où vous vendrez moins parce qu'ils sont au juste prix. Ça, c'est clairement. Et pareil, il y a une notion qui est importante pareil, dans ce coefficient où il faut quand même avoir un minimum de coefficient. Je pense qu'il y a un micro qui n'est pas coupé peut-être. Je ne sais pas. Oui, il y a une rémunération aussi auprès des collaborateurs. À partir du moment où un collaborateur vend un produit, il a aussi 10% de prime. Donc ça, c'est aussi à considérer. Voilà. Tu peux changer de slide si tu souhaites. Merci. Concernant les charges externes. Donc les charges externes, ce sont toutes vos dépenses hors produits, hors impôts et hors masse salariale. Donc là, ça va être tout mélangé. Alors là, on n'a pas une grande action sur tous les domaines. Bien évidemment, un loyer, ben c'est un loyer. La seule action qu'on pourrait avoir, par exemple, sur cette dépense, parce que c'est souvent une des plus grosses dépenses dans les charges externes, c'est votre loyer. Celui-ci, ça c'est pareil, c'est une notion de gestion, ne devrait pas excéder 10% de votre chiffre d'affaires. S'il est au-dessus, je ne vais pas vous demander, ou en tout cas vous conseiller de déménager, mais ça veut dire que finalement, le chiffre d'affaires n'est pas forcément en adéquation avec la location de votre local. Parce qu'il suffit que votre local soit, si il a un montant de loyer élevé, c'est que soit il a un emplacement optimal, soit il a une superficie qui est grande, donc ce qui permet la génération de chiffre d'affaires. Donc la seule action qu'on pourra avoir sur le loyer, c'est évidemment, et ça moi j'incite le plus possible quand il est possible, c'est de racheter les murs. Puisque ce loyer, de toute façon, vous allez le dépenser mensuellement, autant le dépenser pour vous. Donc parfois on se dit oui, mais les murs sont chers.
Mais non, parce que finalement, si vous restez 20 ans dans votre emplacement, mieux vaut investir dans des murs et avoir un revenu et une capitalisation pour vous que de le donner finalement au propriétaire de votre salon. Pour le petit équipement, alors j'ai relevé en fait quelques points où on peut avoir une action, hein. Donc pour le petit équipement, ça va être tout ce qui est petit matériel. Et ça, c'est vrai que c'est un domaine qui est souvent dépensé sans vraiment de gestion ou si une tondeuse casse, on la rachète. Si on a une deuxième qui casse, on rachète de nouveau une tondeuse. Et finalement, l'idée, ce serait de responsabiliser, si vous avez des collaborateurs, à prendre soin du matériel. Alors là, il y a des actions à mener, mais bon, on ne va pas le détailler. Mais c'est vrai que la responsabilisation en primant par exemple un collaborateur en disant voilà j'ai tant de budget à l'année, si on s'y tient et si on a moins, ce qu'il y a moins je redistribue par exemple. Le marketing, là par contre, c'est une dépense qui n'est pas forcément utilisée à bon escient. Elle est souvent pas du tout utilisée. On a très peu de dépenses sur le marketing. Or aujourd'hui, le marketing et le digital prend vraiment tout son sens. Donc ça, c'est souvent une dépense qu'on va parfois ajouter à nos adhérents en disant voilà, là tu as dépensé 50 € à l'année. Peut-être qu'il faudrait revoir en fait toute ta stratégie marketing et peut-être augmenter un petit peu ton budget. Mais bien sûr, un budget qui va permettre un retour sur investissement, bien évidemment. Le comptable, c'est aussi un sujet délicat parce que pour les mêmes services, malheureusement, on peut avoir un comptable qui va facturer juste et un comptable qui va facturer pour les mêmes services 3 fois le prix. Et ça, la bonne notion, pour vous donner une idée, on part du principe que la comptabilité, on va parler du bilan, hors masse salariale, donc hors édition de fiches de paye, on va être dans les 2 000 à 2 500 €. Et ensuite, les fiches de paye par collaborateur, c'est approximativement 300 € par collaborateur. Donc, si vous avez 2 collaborateurs, théoriquement, votre comptable ne devrait pas dépasser 3 000 €. Si c'est le cas, encore une fois, c'est comme le loyer, je ne vais pas vous demander forcément de changer de comptable, mais c'est quand même une valeur de dépense à rediscuter avec lui. Et après, pourquoi pas faire des devis ailleurs pour avoir des comparaisons. Mais voilà, c'est à peu près les bonnes données pour la dépense du comptable. Les frais bancaires, je les ai notés parce qu'en effet, on a des frais qui sont tout à quoi. D'avoir des frais, c'est normal. Payer un service, c'est normal. Mais une petite négociation chaque année avec son banquier, ça se fait tout à fait. Et en général, on a de bonnes surprises parce que ils acceptent parfois de rembourser certains frais. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, bien sûr, il y a des fournisseurs tels que les assurances télécom. Ça, c'est vrai que quand des adhérents arrivent à l'atelier, nous, on va checker absolument toutes les dépenses pour s'assurer qu'on est dans des bonnes dépenses. Mais de toute façon, le téléphone, à moins de changer d'opérateur et d'avoir des opérateurs plus ou moins élevés, on reste quand même sur des dépenses qui restent relativement justes. Et donc, toutes ces dépenses-là, le ratio idéal à respecter serait de 25% par rapport au chiffre d'affaires. Pareil, c'est une notion qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui est importante pour pouvoir se situer, se dire est-ce que je fais trop de dépenses ou pas. Après, bien sûr, il peut y avoir beaucoup d'autres dépenses qui peuvent être annexées, comme une voiture sur l'entreprise. Tout ça, c'est très bien à partir du moment où l'entreprise peut l'absorber. J'en profite, il y a une ou deux questions. Je ne sais pas si tu as la réponse, Karine, sur la part du petit équipement dans ces 25%. Alors, dans ces 25%, ça représente 1%, voire 2% maximum. Mais après, tout dépend. Parce qu'il peut très bien avoir des dépenses, on va dire collaboratives, ou en tout cas motivantes pour les collaborateurs. Si maintenant le salon venait à se dire, ben voilà, on challenge, je paye les ciseaux à mes collaborateurs, par exemple, là, c'est une dépense qui va forcément être augmentée. Donc là, forcément, vous risquez de dépasser ces 1 ou 2%. Mais on sait pourquoi. En fait, dans l'idée, quand je vous mets cette attention sur la construction financière d'une entreprise, c'est surtout de savoir où va réellement votre argent et d'avoir totalement la connaissance de qu'est-ce que vous dépensez dans quel domaine. Mais à peu près, c'est entre 1 et 2% pour répondre à la question. Il y avait une autre question Ok, sur ce merci. sujet? Alors, Cathy qui disait que le recrutement est la difficulté du métier, on va en parler un petit peu sur Ouais, la partie ressources humaines. c'est vrai. Après, c'est pas le sujet principal de cette présentation. On sait à quel point c'est important. On refera sans doute, en tout cas nous, Shortcuts, dans le courant de l'année, un webinaire dédié au sujet du recrutement. Là, on va forcément l'aborder un petit peu rapidement. C'est vrai. Minéral Donc, demandait pour avoir le alors juste, diaporama à la fin de la présentation. ouais, juste Donc, pour répondre à cette question, avant que tu passes sur vas-y.
En effet, le recrutement est une vraie problématique et aujourd'hui, évidemment, on n'a pas les solutions, sinon ce serait merveilleux. Mais on a quand même, en tout cas aujourd'hui, nous, on va prêter énormément d'attention en tant que chef d'entreprise à nos collaborateurs, à fidéliser nos collaborateurs, à les motiver, à leur donner de la visibilité, du savoir pour qu'ils n'aient pas envie d'aller ailleurs. Ça, c'est vraiment une première notion. Et ensuite, la deuxième notion pour pouvoir recruter un peu plus facilement, et je dis bien un peu plus parce qu'on a tous ces mêmes problématiques, c'est de donner envie aux personnes de venir travailler chez vous. Et pour ça, quand je parlais de digital avant, et ça prend tout son sens, parce que l'image que vous allez projeter sur tout ce qui est réseau ou par rapport à vos clients vont donner envie ou moins envie à des collaborateurs de venir travailler. Mais la problématique à la base, elle est juste, vraiment, malheureusement. Tout à Malheureusement. fait. Mm, mm. Ensuite, on a Aude qui demande comment vendre à coefficient 2 lorsque les produits sont moins chers sur Internet, par exemple. Là, Ouais, c'est vraiment ce que disait Karine, c'est le conseil. exactement. Et le conseil, ça demande, malheureusement et heureusement en même temps, ça demande de la formation. Ça s'improvise pas. Il faut maîtriser les produits. Il faut avoir pris le temps de savoir à quoi sert chaque produit. Ce rôle de conseil, il est central, surtout dans l'univers de la beauté. Déjà, faut pas croire. Oui, Internet, c'est une grosse partie des ventes de produits, mais aujourd'hui, les clients reviennent de plus en plus sur tous les marchés, hein, dans l'achat en présentiel pour avoir ce conseil. Et c'est en particulier vrai dans le monde de la beauté parce qu'on n'a pas envie d'utiliser un produit qu'on connaît pas sur ses cheveux. On a besoin d'avoir un retour d'expérience. Beaucoup de clients ont essayé de juste suivre des conseils qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux, avec souvent des produits présentés comme miraculeux. Le problème, c'est qu'il faut utiliser le bon produit sur le bon cheveu et qu'il ne suffit pas d'acheter un truc dont on nous a dit que ça marchait Alors, parfaitement. Si on n'a pas le cheveu qui va avec, ça ne va pas marcher. Et donc, ces clients-là qui ont souvent été peu satisfaits d'un achat en ligne, ils vont préférer payer 10, 20, 30, 40% de plus pour avoir toute cette démarche de conseil, à condition que vos équipes soient formées pour l'apporter, quoi. Alors, je vais Je sais rajouter pas si tu veux peut-être. compléter Ah, là-dessus. bien sûr, si, si, je vais compléter. En fait, en effet, on a tendance à penser que tous nos clients, ou en tout cas une grosse majorité, achètent sur Internet. Or, ça représente dans un salon de coiffure entre 10 et 15%, si je ne dis pas de bêtises, d'achats sur Internet, donc ce qui est très peu. Et aujourd'hui, le client, quand il est dans votre salon, si vous avez, et là je vais rejoindre tout à fait Quentin sur le diagnostic, sur le conseil, et c'est pas que pour la vente de produits, parce que le diagnostic c'est la base de toute la prestation de votre client et de toute votre valeur ajoutée que vous allez avoir, aussi bien pour proposer de la prestation complémentaire que pour vendre à la finalité un produit. Et si vous avez le conseil qui est parfaitement adapté à votre client, la plupart de vos clients achèteront chez vous parce qu'il y a également de l'affect entre vous et votre client. Et au-delà de ça, on sait aussi que le consommateur aime avoir les choses tout de suite. Donc s'il est séduit par un produit, il va l'acheter chez vous parce qu'il le veut immédiatement en rentrant à la maison le soir. Et ça, c'est vraiment prouvé. Donc en fait, c'est un peu de... Je ne vais pas dire que c'est pas vrai, mais ce sont un peu de fausses croyances que de croire que la majorité de nos clients va prendre le conseil chez nous. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien sûr qu'il y en a, et qui vont ensuite acheter Bien sur sûr. Internet. C'est 10-15%, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Voilà. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. On avance un petit peu. On y reviendra ensuite en Ok. fonction du timing, si vous le voulez bien. Je te redonne la main, du coup, Ouais, Karine, tu peux changer avec de la slide slide. suivante. On va faire la suite. Ah oui, là, ah Ah oui, oui. donc, Ouais, ça c'était ah, ça en effet parce que dans l'économie d'énergie, mais là je vais te laisser la main finalement parce que c'était un de vos des produits que vous vendez qui est vraiment super bien. ouais, vous voyez sur la gauche la marque EcoS, donc qui est une marque indépendante, mais qui fait partie du même groupe que Shortcut, que Pivot Point, que vous connaissez probablement. EcoS, c'est quoi? C'est deux produits principalement. Un mélangeur de couleurs, ou pingouin, c'est son petit nom, que vous voyez sur la droite ici, et une douchette. À quoi ça sert? Alors, le mélangeur de couleurs, il vous permet d'économiser entre 20 et 30% de produits. Ça paraît surprenant parce que le premier réflexe, c'est de vous dire, je sais faire mon mélange, mais en fait, ça va faire un mélange sous vide et ça va permettre d'homogénéiser le produit, ce qui fait que vous en appliquez moins pour faire la même prestation. Bon, 20 à 30%, je vous laisse regarder vos achats de produits sur l'année. Vous vous rendrez compte que c'est vraiment intéressant. C'est un produit qui est rentable entre 3 et 6 mois selon les salons, selon la quantité de couleurs que vous faites. C'est vite amorti. Voilà.
Et ensuite, il y a la douchette. La douchette, c'est une douchette qui va mettre sous pression l'eau de façon à pouvoir aller plus vite et à être plus agréable en plus pour votre client. Ça va vous permettre de consommer moins d'eau et de consommer moins d'eau chaude et donc moins d'électricité. Là, on parle entre 30 et 50% d'économie sur votre facture d'eau et d'électricité. Donc, c'est vraiment significatif. C'est la seule douchette du marché à faire ça. Il y en a une autre qui est vendue par L'Oréal, qui est au moins 30 ou 40% plus chère de mémoire et qui a pas exactement le même système. Alors pour la technique, on verra plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est pareil, c'est vraiment des produits qui sont amortis rapidement. J'ai pas les tarifs exacts en tête parce que moi je m'occupe plus de shortcuts hein, pour être précis, mais on est aux alentours de 200 euros pour le pingouin et une centaine d'euros pour la douchette, pour information. Et c'est voilà, c'est deux produits qui sont rentables au maximum en 6 mois sur les économies que vous dégagez derrière. Et c'est là Je sais pas si tu l'important. veux ajouter quelque chose. Ouais, bah c'est là l'importance en fait de connaître le pourcentage de consommation, ce dont j'ai abordé tout à l'heure, pour déjà savoir si réellement le salon est en surconsommation ou non. Et c'est vrai. Et par contre, là, je ne veux pas faire de commercial parce que c'est pas l'idée, mais je connais ce matériel en tout cas et ça fonctionne parce que on a vu une consommation entre autres parce qu'il n'y a pas que ça pour moins consommer. Ça va être un élément qui va faire que la consommation peut baisser, mais il y a aussi tout ce qui est notage, quoi, noter les grammages avec Shortcut en plus qui ont des fiches techniques, tout est super bien fait de façon à pouvoir rectifier pour les fois d'après. Mais c'est vrai que ça marche bien. C'était tout. Je suis d'accord avec toi. Je Tout à valide. fait. Bon, et Je valide. j'ai simplement positionné le logo de Airtalk, qui est une autre marque du groupe qui fait des extensions de cheveux, mais on n'est pas tout à fait sur le sujet. En revanche, on est quand même sur le sujet et la démarche conseil pour vendre du produit, on en parlait, mais la démarche conseil, c'est aussi ce qui va vous permettre de justifier une augmentation de prix parce que vous montez en gamme. Plus le conseil est qualitatif et plus le client peut accepter de payer un petit peu plus cher pour sa prestation Eh oui. et faire des extensions. Alors, ça demande une vraie mise en pratique en salon. Souvent, on recommande d'avoir un collaborateur qui en porte, d'être convaincu, parce que sinon, c'est pas facile d'être convaincant quand on n'est pas convaincu. Mais les salons qui jouent vraiment le jeu et qui en mettent en place, bon, bah, on parle de prestations qui parfois, en une demi-heure, peuvent dégager 300 euros de chiffre d'affaires. Donc, forcément, ça a un impact sur votre résultat. Ça s'appelle des services additionnels, en fait. C'est aller en effet dans d'autres compétences, mais je te rejoins surtout sur le parcours client. Aujourd'hui, de toute façon, ça, ces sujets, on les aura abordés, mais vu que tu en parles, le parcours client, c'est ce qui va faire la différence entre vous et votre confrère qui est à côté de chez vous. Et aujourd'hui, parce que la plupart des coiffeurs, alors bien sûr qu'il y en a qui sont très... quoi, je veux dire, les compétences des coiffeurs restent quand même, tout le monde sait quand même couper les cheveux, mais il y a des meilleurs que d'autres, évidemment, c'est faire des techniques. Le client final, finalement, lui, il va rechercher en effet une technique qui est bien. La perfection, il va pas forcément l'avoir. C'est vous, plutôt en tant que professionnel, que vous allez en fait remarquer si la coupe est absolument parfaite ou pas. Le client, pas forcément. Mais par contre, le client, lui, va être très friand et très attentif à l'attention qu'on va lui porter et à tout le parcours qu'il va vivre dans votre salon à partir du moment où il arrive jusqu'à son départ, jusqu'à ce qu'il paye finalement ou qu'il reprenne rendez-vous avec vous. Et ça prend toute son importance. Et donc le diagnostic en fait évidemment partie. Évidemment partie. Ah, voilà, la masse salariale. Je me dis, voilà, on repart sur le troisième domaine, en fait, de la construction financière de votre salon, qui va être la masse salariale. Et c'est vrai que ça, à elle seule, la masse salariale représente aujourd'hui entre 47 et 50%, mais est souvent bien, bien, bien plus haute dans la majorité des salons. Et donc là, c'est de se dire, quand on a une masse salariale qui est un petit peu plus haute, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument licencier quelqu'un, c'est pas du tout le sujet. Le but, c'est de développer leurs compétences, de les aider à mieux travailler, à mieux générer de chiffre d'affaires, pas forcément en travaillant à la chaîne, c'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est de se faire plaisir dans son travail et c'est pas d'épuiser des collaborateurs ou vous-même d'ailleurs, hein. Et donc,
Là, souvent, quand on pose la question de savoir quel est votre pourcentage de masse salariale, je ne sais pas s'il y a des personnes qui les connaissent ici, mais ça, c'est intéressant parce que ce critère est très important à respecter. Et donc après, pour l'optimisation des collaborateurs, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, qui vont être le respect des bons timings, ou même juste de connaître finalement le chiffre d'affaires de vos collaborateurs pour finalement savoir si vos collaborateurs génèrent un chiffre d'affaires suffisant et dans la rentabilité en fait de son coût. Donc, et c'est vrai qu'il y a un indicateur qui est clé en fait nous à l'atelier. Alors je vais pas aller forcément dans le détail parce que ça va être très très long et cette visio pourrait durer 2 heures parce qu'il y a tellement ou même 3 heures, il y a tellement de sujets abordés dans la profondeur. C'est que pour nous, pour les collaborateurs, on a un indicateur qui s'appelle la productivité horaire. Qu'est-ce que génère réellement un collaborateur ou un salon à l'heure. Et ça, c'est très parlant parce que souvent, quand on calcule la productivité horaire, les gérants de salons de coiffure sont très étonnés parce qu'on peut avoisiner, en France, par exemple, un salon moyen va générer à peu près en moyenne 29 euros de l'heure. Ce qui est finalement très bas, puisque si, je me permets de prendre une calculatrice que je ne connais pas par cœur, mais si on fait 29 euros multiplié par un temps complet qui est un 35 heures mensuel, ça représente 151 heures au mois. Si je le multiplie par 151 heures, on est à 4379 euros de chiffre. Ça voudrait dire que le collaborateur, s'il génère réellement 29 euros de l'heure, il ne pourra jamais plus générer de 4379 euros. Donc là, c'est vraiment un travail sur lequel on va vraiment se poser à l'atelier. C'est comment aider son collaborateur à générer plus de chiffres. Et donc là, évidemment, je pense que tu peux changer de slide. Je ne sais pas ce que j'ai mis après, mais on va parler de productivité horaire. Et donc, en effet, voilà, c'était le calcul. Et ce que je disais, c'est qu'en effet, en moyenne nationale, on est à 29 euros. À l'atelier, j'ai mis 43 euros, mais là, récemment, on a même dépassé les 46 euros. Ce qui veut dire que c'est pas, à aucun moment, on va, encore une fois, on va mettre des rendez-vous très rapprochés, où on prend pas de pause, on n'a pas le temps de boire un verre d'eau. C'est pas du tout ça. C'est optimiser, en fait, son client lorsqu'il est dans le salon de façon à lui proposer de l'additionnel ou pas, ou même juste de respecter les bons timings de prestation, de respecter une bonne prise de rendez-vous, puisque pareil, l'agenda Shortcut permet aussi de bien calibrer et de personnaliser les rendez-vous, qui va permettre d'enchaîner les rendez-vous dans une fluidité et pas perdre de 10 minutes par-ci ou 5 minutes par-là, qui peut faire dans une journée 1 heure, et 1 heure, ça peut faire 2 coupes brushing par exemple, si réellement votre coupe brushing est à 30 minutes. Mais après, il y a pas de règle. Là, il faut vraiment être dans la personnalisation en fait dans votre façon de travailler. Mais ce sont des sujets qui sont extrêmement importants. Et c'est vrai que là, l'agenda en ligne est beaucoup plus efficace qu'un agenda finalement papier. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont sur des agendas papier, mais c'est sûr que l'agenda en ligne prend évidemment tout son sens pour optimiser cette masse salariale et donc cette productivité horaire. Et je disais, nos adhérents y arrivent, pourquoi pas vous? Parce que c'est pas parce qu'on est adhérent de l'atelier qu'on est meilleur. Simplement, les adhérents de l'atelier aujourd'hui ont un savoir et une maîtrise en fait de tout leur parcours client, de leur charte de qualité, de leur motivation collaborateur, etc., qui va faire que finalement on arrive à d'autres résultats. De toute façon, il n'y a pas une action miracle dans la gestion d'une entreprise pour qu'elle soit pérenne et productive. Ce sont des toutes petites actions mises les unes derrière les autres qui vont faire de grandes choses. Tu peux changer la slide. Je rebondis Oui. sur une question. Comment vous faites pour faire comprendre aux collaborateurs qu'ils doivent faire plus de CA? Ce que je tiens à dire, c'est que c'est un tout, en fait, augmenter la productivité horaire. L'optimisation de l'agenda, Karine, elle en a parlé, ça augmente votre productivité horaire sans parler spécialement aux collaborateurs, juste parce que l'agenda est mieux rempli. La vente additionnelle, bah, c'est de l'accompagnement, c'est faire en sorte de les pousser à faire de la vente. La formation qui va les aider à faire de la prestation un peu plus onéreuse ou d'aller plus vite dans leur prestation et qui en plus, même si c'est pas le sujet, on parlait du recrutement et donc de la fidélisation, un collaborateur qui est formé régulièrement, c'est un collaborateur qui est en général plus heureux parce que ça le valorise que vous l'emmeniez en formation et donc ça va aussi avoir un impact positif sur tout ça. Après, oui, à un moment donné, il faut faire du management et il faut, sur certains, quand leur productivité horaire elle est trop basse,
leur expliquer. Ouais. Et là, je vais Il y a pas mal de rebondir. systèmes, Mm. de primes, etc. Je te laisse la main Ouais, ouais. là-dessus, Karine. Je pense que c'était Non, mais je vais souvent rebondir tenté. sur l'apport du savoir, en fait. C'est extrêmement important. Bien sûr, la motivation, aller faire des réunions, ça c'est super important. Mais c'est apporter le plus de savoir possible aux collaborateurs pour qu'ils comprennent le fonctionnement d'une entreprise, qu'ils comprennent tous les rouages, en fait, pour, et surtout qu'ils comprennent pourquoi on lui demande de mettre une action en place. Parce que moi, je pars toujours du principe qu'il faut dire le pourquoi avant de montrer le comment. Parce que si on montre que le comment, alors ok, ils vont savoir comment faire, mais ils vont pas forcément comprendre pourquoi ils doivent le faire. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Et le management collaboratif, où justement il y a des réunions, où on a une réflexion commune, ça prend absolument tout son sens. En effet, on peut continuer. Parce que normalement, on devait aborder Ouais. ce genre de sujet. Ah là, tu parlais de la productivité horaire de Shortcut, oui. Ça, c'est forcément un Ouais. rapport. Ils peuvent le trouver. Je vais aller assez rapidement là-dessus, Oui. évidemment. N'hésitez pas, ceux qui sont clients notamment, à poser des questions par la suite. Mais déjà, vous pouvez mettre en place des alertes dans Shortcuts qui vont vous permettre de savoir que la fois précédente, votre cliente voulait acheter un produit, donc pour potentiellement lui reproposer. Ou alors, à l'inverse, dans un côté plus négatif, savoir que c'est une cliente qui vous a posé un lapin et que donc il faut se méfier. Qu'elle risque de refaire la même chose, vérifier que le rendez-vous a bien été confirmé, éventuellement la contacter en cas de besoin. On met en place aussi des choses du type prépaiement, empreinte bancaire, etc. pour sécuriser les rendez-vous sur ce niveau-là. Vous avez l'exemple ici en haut à droite, l'empreinte bancaire. Donc ça, c'est compatible uniquement avec la nouvelle version de Shortcuts. Donc vous avez peut-être vu les communications à ce sujet-là. On est en train de basculer sur la nouvelle version. Le prépaiement est déjà compatible pour tout le monde. L'empreinte bancaire arrive. L'empreinte bancaire, c'est quoi? C'est on enregistre la carte de la cliente, qu'elle ait pris rendez-vous en ligne ou pas d'ailleurs. Elle ne paye rien, sauf si elle vous pose un lapin. Bon, bah ça, je peux vous dire que l'effet dissuasif, il est immédiat. Euh, Ça vous coûte moins cher parce que vous n'avez pas de frais et vous n'avez pas les mêmes frais que sur du paiement en ligne. Et par contre, ça vous sécurise fortement vos rendez-vous. Ensuite, Surtout. la vente additionnelle, Karine en parlait un petit peu en salon tout à l'heure. La vente additionnelle, nous, on permet aussi de le faire dès la prise de rendez-vous en ligne. Mhm, On a encore beaucoup de clients qui ne le savent pas, mais on peut faire en sorte que si, par exemple, la cliente a choisi à la première étape couleur et balayage cheveux courts, on va lui proposer le Physiodose Kerastase ou peu importe le produit. Ça, vous allez pouvoir le paramétrer sur mesure et ça vous permet en fait que dès la prise de rendez-vous, votre cliente elle ait pris une partie de service additionnel. Et dernier point, qui est aussi très méconnu, vous avez la possibilité de moduler les durées et les tarifs de vos services selon vos employés. Ça veut dire quoi? Souvent, on a des clients qui, par exemple, vont à la main allonger la durée de certaines prestations pour leurs apprentis. Et ben, si vous paramétrez Shortcut correctement, vous n'avez pas besoin. Et automatiquement, si c'est une apprentie, telle prestation que vous faites en une demi-heure, on peut le faire que cette prestation elle dure 45 minutes avec l'apprenti. Vous voyez. Donc ça, c'est des choses qui vous font vous gagner du temps sur le logiciel et qui vous permettent que l'optimisation de l'agenda elle soit directement prise en compte sur la prise de rendez-vous en ligne, etc. À l'inverse, vous pouvez mettre un temps plus court pour vous si vous faites ça depuis 15 ans et que vous maîtrisez ça parfaitement, quoi. En fait, encore une fois, c'est le détail de toute la configuration qu'on va mettre en amont ou qui vont faire finalement un meilleur résultat. En tout cas, des quatre là, moi, je suis assez fan. Surtout le premier, ce que tu as abordé, c'est l'alerte. L'alerte, on devrait presque avoir une alerte par client parce que ça, c'est essentiel. Ça peut être une alerte pour dire, en effet, j'ai proposé ce produit, tiens, il faut que j'y pense. Mais ça peut être aussi dans la relation client, c'est, tiens, elle m'a dit que sa fille se mariait dans 2 mois. Elle revient dans 2 mois, je vais lui demander comment ça s'est passé le mariage, parce qu'on a le droit d'oublier. Et pour le client, c'est de la vraie personnalisation. Alors ça, moi, je suis totalement fan, et vous êtes d'ailleurs, je crois, le seul à le faire, de tous les logiciels d'encaissement. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important, qui paraît un détail, mais ce n'est pas un détail pour moi. Il y a une chanson qui est... Et en Qui... journée, vous hein. pouvez en plus imprimer toutes les CPC, toutes les fiches techniques de votre journée pour chaque collaborateur avec les alertes.
Et Ouais, donc, vos équipes elles peuvent arriver le matin au salon, regarder, OK, là, j'ai cette cliente, cette cliente, cette cliente, celle-là, il faut que je pense à faire ça. Nous, on a même des clients qui passent au fluo. Ils par impriment contre, toutes les fiches et ils passent au fluo les choses à faire pour les collaborateurs. Et ça va booster votre chiffre d'affaires et fidéliser vos clients. Parce qu'effectivement, l'exemple du mariage, complètement. une cliente à qui vous êtes souvenu, même si en vrai, vous avez triché en l'écrivant dans le logiciel, n'empêche que pour elle, vous vous êtes souvenu Ça- que sa fille se mariait, en termes de fidélisation, c'est sans pareil, en fait. Ok. Oui, Karine? Ce que je voulais dire, c'est que tu dis les collaborateurs peuvent le faire. Non, 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 doivent le faire. Le matin, il faut absolument préparer sa journée. C'est essentiel justement pour pouvoir, et même en équipe, c'est vraiment top. C'est préparer, donc de voir tous ces rendez-vous, se dire tiens, maintenant j'ai cette personne, ah, je pourrais lui proposer ça, en plus j'ai le temps. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'avait dit ça, donc je pourrais peut-être lui proposer un soin. Et donc, c'est faire de l'additionnel, en fait, naturellement, parce que on est d'accord que l'additionnel, c'est pas vendre une prestation dont le client n'a pas besoin, c'est pas du tout ça. Mais c'est aller beaucoup plus loin que son client. Et en plus, ils sont demandeurs aujourd'hui, les clients. Donc, oui, il faut le faire. Important. Faut. Exactement. Angelina, j'ai vu ta question, on essaiera d'y répondre à la fin. Sinon, on pourra échanger. Donc, Angelina qui demande quel équipement il faut pour Ouais, bon, on va ordinateur. continuer. Ouais, ouais, parce que, ouais, on peut. Mais à la fin, on pourra poser plein de questions aussi, hein. Normalement, c'était à la fin, Tout les questions. Mais c'est bien aussi, au moins, c'est interactif. Voilà, donc là, on a vu la construction financière d'une entreprise. Donc ça, ce sont les bases, ce sont les fondations. C'est comme une maison, voilà, c'est les fondations de la maison. Et ensuite, on construit la maison et donc on génère maintenant, là, pour nous, ça va être, on va générer du chiffre. Et ce chiffre d'affaires, souvent, il est totalement on le connaît, ou des fois même on ne le connaît pas, mais admettons on le connaît, mais on ne sait pas réellement comment il est construit. Et puis à un moment, bah, quand on va chez son comptable, on fait un bilan, puis il dit bon voilà, alors on va passer les trop de dépenses, trop de masse salariale, souvent ce qui est redit, et puis pas assez de chiffre d'affaires. Ok, donc là pour tout ce qui est dépenses, masse salariale, j'ai un petit peu expliqué, donné certains éléments pour pouvoir avoir un peu plus d'éléments, mais bon, l'action, il faut quand même, entre le constat et l'action, souvent ben, y a un fossé et on ne sait pas forcément quoi faire quand il y a ces problématiques. Maintenant, pour augmenter le chiffre d'affaires, ben, la première chose à quoi on pense quand on veut augmenter un chiffre d'affaires, on va dire bon, ben, il faut recruter en fait des clients. Soit, ça peut être juste. Mais pas que, parce que on a beaucoup abordé le sujet depuis tout à l'heure, c'est comment développer surtout sa fiche moyenne et travailler auprès de ses clients existants. Parce qu'on a souvent tendance à faire un peu toujours la même chose à nos clients, en tout cas ce qu'ils demandent, sans aller forcément plus loin. Heureusement, ça change aujourd'hui et c'est totalement essentiel parce que au-delà d'augmenter la fiche moyenne ou la productivité horaire de son salon, donc avoir un intérêt financier pour soi-même, pour son salon et ses collaborateurs, c'est surtout de satisfaire ses clients. Et c'est là où le logiciel d'encaissement prend absolument tout son sens, c'est d'être informatisé pour pouvoir ressortir des données essentielles. Par exemple, j'ai posé certaines questions, mais c'est une base d'éléments, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est combien de clients avez-vous mensuellement dans votre salon pour comprendre comment est construit votre chiffre d'affaires, comment vous arrivez à 100 000, 80 000, 150 000, 500 000, peu importe, comment est-il construit. Le nombre de nouveaux clients que vous avez dans votre salon, qui va montrer aussi un dynamisme dans votre salon, combien d'entre eux sont revenus et donc sont fidèles, quel est le rythme de visite de vos clients, est-ce qu'ils reviennent régulièrement à petit espace ou grand espace, et dans ce cas-là, comment augmenter en fait le rythme de vos clients. Mais pour mettre des actions en place sur ce sujet-là, il faut connaître déjà vos résultats et savoir où vous vous situez. Pareil, quelle est votre fiche moyenne, etc. etc. Et ensuite, ce genre de questions va vous permettre, en tout cas nous à l'atelier, on ne pourrait pas accompagner nos adhérents s'ils n'étaient pas informatisés. Avec Shortcut, par exemple, nous sommes partenaires et on a un rapport bien spécifique qui s'appelle l'atelier avec toutes les données que nous souhaitons avoir, que nous analysons mensuellement. Et ce n'est pas une analyse de chiffres où on va dire ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, non, pas du tout. Pour moi, le chiffre est un raconteur d'histoire. Et c'est ce que j'aime finalement dans ce métier-là. C'est que le chiffre va devenir alors pas un humain parce qu'il n'a pas de sentiment, donc lui c'est un peu rouge ou vert, mais c'est nous en tant qu'humains qui allons analyser donc raconter cette histoire du salon et forcément avec les informations. Si c'est mon salon, je sais ce qui s'est passé. Donc s'il y a une baisse de chiffres ou une baisse de femmes, on va essayer de comprendre en tout cas tout de suite pourquoi on a cet élément-là et pouvoir agir surtout rapidement sur
alors là, j'ai pris l'exemple d'une baisse de femmes, ça fait 3 ou 4 mois qu'on perd des visites femmes. Plutôt que d'attendre un ressenti dans 2 ans après en se disant mais mince, Madame Muller ne vient plus, Madame Meyer ne vient plus non plus, Madame Durand non plus, avant d'avoir ce ressenti-là, en tout cas, ce ressenti-là va être en tout cas pas prouvé, mais en tout cas conforté par le chiffre. Et donc pouvoir agir tout de suite sur la bonne action, sur la bonne cible avec la bonne action. C'est surtout ça. Si tu passes après... Ah voilà, non, voilà, d'accord. Donc en effet, là aujourd'hui, c'est vraiment totalement essentiel, je vais te passer la main après, sur l'informatisation et surtout sur bien configurer votre logiciel d'encaissement. Ça, c'est essentiel parce que si vous configurez mal à la base vos services ou les familles associées à vos services, vous allez ressortir des données ou, par exemple, mettre que je viens chez vous et que je suis un homme, par exemple, parce qu'on n'a pas spécifié que j'étais une femme, ça va évidemment fausser toute l'analyse. Donc, la base est aussi extrêmement importante. Donc, ça, c'est quoi? C'est un rapport que tu préconises? C'est un exemple de rapport sur la droite qui donne un certain nombre de chiffres. J'ai pas mis celui qu'on a fait sur mesure pour l'atelier, puisque tu auras l'occasion Oui, de le bien sûr. présenter à d'autres occasions aussi, mais Bien sûr, avec plaisir. euh, Mm. on y retrouve, sans le détailler, on y retrouve les ventes par catégorie de services. Évidemment, ça demande que vos services soient paramétrés correctement avec la bonne catégorie qui va avec pour que le chiffre soit correct. Et ensuite, bah, comme tu le disais, Karine, hein, c'est un raconteur d'histoire. Donc derrière, il faut se demander pourquoi. Des fois, on va avoir moins de couleurs, on va croire que c'est une mauvaise performance, mais peut-être que notre clientèle elle s'est rajeunie et qu'elle fait moins de couleurs. Enfin, il faut Moi, après je suis à moitié d'accord contextualiser. avec ça. On n'a pas moins de couleurs, hein. Non, 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 non. Donc, Normalement, on n'a pas moins de quand couleurs, on a un effectivement. salon qui est dynamique et qui se développe, on n'a pas de moins de couleurs que l'année d'avant. Je, Je ne je, suis pas je leur dis d'accord. dans le... On a souvent des clients qui comparent deux salons et qui disent, bah, celui-là, il a un meilleur rythme de visite sur la Ah, c'est pas couleur, pareil. donc c'est qu'il est plus performant. Ah, c'est Et pas en fait, pareil. quand on creuse un petit peu, on se rend compte que il a beaucoup plus de clientes qui font de la couleur d'entretien pour pas avoir les cheveux blancs. Et donc, elles font mécaniquement en fait plus de couleurs, mais en réalité, elles dépensent moins sur leur couleur parce que c'est moins de l'esthétique sur le Oui. choix de la prestation. Et du coup, en comparant juste le chiffre couleur au sens large, on passe aussi à côté d'une précision de la donnée. Alors que si on regarde la couleur faite par les moins de 35 ans, la couleur faite par les 50 et plus, Hmm. etc., Hmm. là, le chiffre, il raconte Ça, vraiment c'est une vrai. histoire qui est précise, qui vous permet d'améliorer vos performances, en fait. Faut-il prendre les dates de naissance? Mais ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que Ouais. l'analyse, en tant que telle, on peut pas forcément se comparer avec le salon d'à côté. On a un ADN, on a une façon de fonctionner. Et nous, on va faire une comparaison par rapport à N-1, par rapport à l'année passée ou au mois précédent. Mais on sait très bien que chaque mois a un poids de chiffre d'affaires bien spécifique. On va faire plus de chiffre d'affaires en décembre qu'en janvier. Donc, le nombre de couleurs, moi, j'ai plutôt me concentrer sur le pourcentage de couleurs ou de techniques par rapport au nombre de visites clientes. Mais ça, malgré tout, on a ces éléments-là dans Shortcut, mais nous, on va les ressortir pour faire une analyse un peu plus poussée. Mais sans Shortcut, par exemple, puisque vous êtes là, Ouais. on n'aurait pas du tout ces analyses-là possibles. Donc, c'est super important, extrêmement important. C'est pour ça qu'on est vraiment complémentaires et qu'on aime bien travailler ensemble. Eh C'est que oui, forcément, les chiffres dans Shortcut, vous avez 1000 rapports, vous pouvez avoir toutes les données que vous voulez. Le problème, c'est de savoir par où commencer, quoi analyser, c'est ça. comment comprendre les différents chiffres qui sont devant vous. Et c'est là-dessus que l'atelier va Et ben, on vraiment est vous là, apporter l'approche conseil pour comprendre tout ça. Et entre dans autres. tous les cas, c'est des choses qui demandent du temps. Parce que la première fois que vous regardez vos chiffres, vous savez pas à quoi les comparer, vous comprenez pas trop ce qu'ils veulent dire. Et c'est complètement normal. Mais Et sur... en ayant le réflexe de les regarder tous les mois, de comparer à l'année Ouais. précédente, comme le disait Karine, petit à petit, vous créez une dynamique. Et il y a ça, mais surtout, vous n'avez pas les outils. Et c'est vrai que notre grande, voilà, au-delà de tout le savoir que nous avons, l'expertise, puisque nous occupons que des salons, donc forcément, on a cette expertise, c'est l'outil. Avoir les bons outils pour l'analyse. Parce que moi, franchement, et pourtant c'est mon métier, si je commence à regarder donc ce rapport, je vais avoir des éléments, ça va être intéressant. Mais pour aller aussi loin que nous pouvons le faire, il faut des outils d'analyse. Il faut pouvoir... alors, il y a des personnes qui sont des dingues d'Excel, donc ils vont créer en parallèle, ils vont prendre vos données, ils vont les mettre dans des tableaux Excel avec des petites formules, etc. Mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est vrai que nous, on a cet outil qui permet de l'analyse simple, facile. Vous remplissez vos chiffres en 10 minutes et vous avez toute l'analyse de tout dans le détail du détail du détail. Donc, qui raconte vraiment votre histoire dans le détail du détail du détail. Et donc, finalement,
on arrive toujours à avoir exactement la bonne action sur votre salon. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement personnalisé. Voilà, donc en effet, donc on a abordé pas mal de choses, mais évidemment, il y a énormément de choses encore à aborder. Mais là, dans ce cas-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ça me poserait pas de problème de rester jusqu'à 22 heures ou 23 heures avec vous, mais peut-être pas vous. Mais en effet, il y a donc bien sûr la construction de votre financière de votre entreprise est essentielle. La connaissance, en tout cas, la maîtrise, elle est essentielle. La connaissance de la construction de votre chiffre d'affaires est essentielle, bien évidemment. Mais derrière tout ça, en amont déjà, c'est pouvoir avoir une visibilité sur l'avenir. Donc quand on a l'analyse en fait de la construction financière de votre entreprise, on peut se projeter nous on aime se projeter sur 3, 4, 5 ans dans l'avenir en disant voilà, on fait tel chiffre d'affaires aujourd'hui, avec les actions qu'on va mener l'année prochaine, on va pouvoir augmenter ce chiffre d'affaires par rapport à différentes actions. Ça peut être en effet l'augmentation de vos tarifs, mais ça peut être aussi la mise en avant d'un nouveau service ou se concentrer peut-être sur les soins, etc. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, qui va permettre de dire ben là, on pourrait potentiellement faire 5% d'augmentation. Et ainsi de suite par rapport aux années qui suivent. Et aussi également avec une masse salariale. Si on a une masse salariale aujourd'hui, on embauche un BP par exemple cette année, on sait qu'il est 2 années en BP, mais l'idée c'est est-ce qu'on a envie de l'embaucher après ou pas. Donc tout ça, ce sont des provisions. Et pouvoir avoir une vraie clarté et dire si on veut l'embaucher, en effet, il faut faire tant de chiffre d'affaires pour pouvoir l'embaucher. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y arrivera? Et donc là, c'est se dire, si on a cet objectif-là de chiffre d'affaires, quelles sont les actions à mener pour y arriver. Donc là, ça, c'est vraiment le prévisionnel, c'est un élément, mais de base, vraiment de base, qui va vous emmener dans une sérénité, en fait. C'est surtout ça. La révision de votre charte tarifaire, ça, on en a parlé pour la bonne rentabilité. Donc déjà, c'est l'analyse de votre charte tarifaire de base avant l'augmentation, au moins de savoir si vous êtes dans une bonne rentabilité. Mettre en place une politique salariale motivante, ça, on en a parlé par rapport aux collaborateurs. Ce sont les primes pour finalement donner l'envie, au-delà de l'envie de développer le salon avec vous, hein, c'est aussi d'avoir un retour finalement sur investissement. S'ils font plus de chiffres, ils gagnent plus d'argent et finalement ils construisent leur salaire. Savoir s'organiser par rapport en tant que chef d'entreprise, c'est ça. Nous, quand on parle d'organiser, c'est essayer d'optimiser votre temps. Et puisqu'il y a des tâches qui sont très chronophages. Et pareil, quand je parlais de l'outil de tout à l'heure, on a un outil en effet qui va analyser toute la construction de votre chiffre d'affaires et d'autres choses encore, mais va être aussi là pour vous faciliter tout ce qui est organisationnel, administratif, comme l'édition des grilles horaires tout seul, l'édition du rapport comptable qui s'envoie tout seul à la fin du mois, ou en tout cas qui se remplit tout seul pour votre comptable, pour l'édition des fiches de paie, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses, des tâches chronophages dont vous vous libérez avec une organisation optimale. Apprendre à déléguer, à responsabiliser vos collaborateurs, ça c'est très important, on l'a abordé avant, c'est plus vous allez intégrer vos collaborateurs à votre réflexion, plus vous allez leur déléguer des tâches et les responsabiliser, plus ils seront à 1000% dans votre salon et à vouloir faire et puis surtout apporter toutes leurs idées. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis communiquer avec vos collaborateurs par le biais de réunions et entretiens individuels. Pareil, un élément qui est souvent mis de côté parce qu'on considère que même si on n'a qu'un seul collaborateur, on discute entre deux balayages ou quand on nettoie le salon à la fin de la journée. Non, ça, ce ne sont pas des réunions. Les vraies réunions, c'est se poser. Alors évidemment, avec un support, quand c'est mensuel, c'est d'avoir justement le résultat du travail, donc l'analyse de la construction du chiffre d'affaires, et discuter, parce que chaque indicateur va amener une discussion. Le pourcentage de vente, par exemple, va pour moi me donner le niveau de conseil ou de diagnostic qu'on va mettre en place dans le salon, par exemple. Donc c'est pas ah t'as pas assez vendu, c'est ah tiens le pourcentage est bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a peut-être un manquement dans le conseil ou dans le diagnostic? Est-ce qu'il manque des choses? Donc ça ouvre des conversations et ça anime les réunions. Et puis bien sûr des entretiens individuels au moins une fois dans l'année. D'ailleurs là c'est la période, hein, janvier-février, c'est l'entretien annuel qui est obligatoire. Enfin, il est obligatoire tous les 2 ans, mais tous les ans c'est obligatoire pour faire un point avec son collaborateur, voir où il en est, voir où il voudrait aller et l'aider à finalement atteindre son objectif tout en étant en relation bien sûr avec les besoins de l'entreprise. Et il y a encore tellement de choses, mais bon, on va pas. Au moins, ce sont au moins les points principaux finalement pour mener à bien et pour emmener votre entreprise dans une direction pérenne et surtout se développer. Et dans la
joie et la bonne humeur, encore, surtout ça, dans le plaisir du travail, parce que finalement, c'est pas forcément la performance qui va amener le plaisir, en tout cas pas à nos yeux, c'est surtout le plaisir qui va amener la performance de l'entreprise. Et donc le plaisir, ben, ça passe par tous ces biais-là, en fait. Et donc de la sérénité. Si La tu veux changer performance la va apporter la slide, sérénité. ah vas-y, vas-y. Ah non, tu voulais peut-être parler, pardon. Vas-y, je t'en prie. Ah non, mais c'est ça, la performance va aider à être serein. Mais Mm, le plus important, c'est votre passion pour le métier. Et c'est vrai que on peut parfois se dire, regardez les chiffres, j'ai pas le temps, je suis déjà sous l'eau, je suis déjà en mm, sous-effectif, etc. Mais en fait, c'est un investissement. C'est pas simple, ça demande un effort, ça vous demande d'aller sur un terrain que sans doute vous maîtrisez beaucoup moins que la partie artistique et que votre métier le premier. Mais c'est essentiel pour après justement réussir à analyser totalement, la performance de votre salon et donc gagner en sérénité parce que totalement. vous allez mieux savoir quels sont vos axes de progression, qu'est-ce que vous pouvez faire différemment. Ça vous aide à vous remettre en question aussi. Mais Et quand je dis remettre en question, ça ne veut pas dire que vous faites pas les choses bien au niveau du métier, mais on peut toujours s'améliorer et avoir des chiffres, avoir des réunions, comme tu le disais, Karine, sur un sujet et où on discute de ce sujet avec des données fiables, c'est essentiel pour pouvoir faire cette remise en question, quoi. Oui, et puis c'est surtout une vraie visibilité et on sait où on va en fait, parce que la plupart du temps, on arrive en fin d'année comptable et on tremble. On se dit, mince, je vais aller voir mon comptable, est-ce que j'ai fait une bonne année? Or, aujourd'hui, si vous faites, si, en tout cas, je vais parler pour nos adhérents de l'atelier, puisque là, c'est le sujet, euh, les adhérents de l'atelier connaissent leurs résultats comptables avant le comptable, puisque on suit absolument tout mensuellement, on sait exactement le résultat, on n'a aucune surprise. On est dans une clarté limpide. Alors maintenant, c'est sûr que quand le salon va bien, c'est bien. Quand il va moins bien, c'est moins bien, mais on le sait quand même. Et donc, on met tout de suite des actions pour essayer de remonter finalement l'indicateur qui ne va pas aller ou finalement les résultats qui ne vont pas aller. Donc ça, c'est vraiment c'est essentiel en effet pour pouvoir emmener aussi ses équipes parce que emmener ses équipes, c'est aussi leur donner un chemin tracé. S'ils ne connaissent pas la direction, c'est compliqué. Ils sont aussi dans le flou artistique et on va pas faire forcément, on va pas obtenir d'eux ce qu'on souhaiterait. Donc c'est pour ça que quand j'entends que les collaborateurs sont pas motivés, je dis pas que c'est pas vrai, mais parfois on est souvent responsable de la démotivation de nos collaborateurs. Donc c'est vrai que la remise en question, de toute façon, elle est toujours essentielle, quel que soit le métier, quel que soit le domaine, privé ou pro hein, d'ailleurs. Mais voilà, pour s'améliorer. Et on a une question qui va nous emmener parfaitement à la Dis-moi. conclusion. C'est Agathe qui demande pour toi, Karine, comment Oui. faites-vous pour aider les coiffeurs? Quels sont vos services? Ah oui, alors, oui, ok. Eh ben, les services, en fait, on va dire deux grands services aujourd'hui. Jusqu'à présent, on en avait surtout un qui était de l'accompagnement personnalisé. Et donc là, c'est un accompagnement qui est vraiment très poussé, où on a un contact par mois avec l'adhérent, où on va donc bien évidemment élaborer une stratégie de départ par rapport à l'objectif que le chef d'entreprise souhaite. Suite à ça, on va faire un suivi donc mensuel avec des actions à mener, le suivi des actions, etc. Et là, on s'est rendu compte, donc forcément, ça a un coût, mais ce coût-là, pour nous, il est très important qu'il soit absorbé. C'est-à-dire qu'avant d'adhérer à l'atelier, on fait toujours une analyse financière, justement, l'audit financier dont je vous parle là, ou je vais vous en parler après, pour s'assurer que le coût de l'atelier ne va pas être une charge complémentaire, mais va bien être absorbé par toutes les actions qu'on va mener pour que finalement elle en devienne transparente et encore mieux que malgré la charge de l'atelier, vous augmentiez votre résultat, votre bénéfice, votre rentabilité. Mais après, ça avait un coût qui est de 390 euros. Donc on s'est rendu compte que tous les salons n'avaient pas cette possibilité quand on était seul ou quand on est dans un contexte de coiffeur à domicile ou coiffeur juste sans collaborateur ou un collaborateur mais avec peu de chiffres. C'était une somme qui était parfois très lourde et donc on était obligé de refuser cette adhésion. Donc là aujourd'hui on est en train de lancer un nouveau service qui s'appelle le Club Business et là ça va être un service qui va être un accompagnement qui va avoir évidemment de beaux résultats et ça on en est convaincu, mais avec un accompagnement qui va être au début dans le collectif, mais avec quand même 3 contacts à l'année avec un coach comme le B2B dont je vous ai parlé auparavant, donc la même expertise. On va pouvoir donc préparer la stratégie de l'entreprise, mettre des actions sur 4 mois, 4 mois après, on se retrouve pour faire l'analyse de ce qui s'est passé, reprogrammer les 4 mois à venir.
Entre-temps, il y aura là des visios de tables d'experts chaque mois sur des sujets. Ben, par exemple, là, on a abordé la relation client ou le diagnostic, ou comment mieux vendre comment mieux conseiller ses produits, ou comment animer une réunion. Et donc ça, ce sera tous les mois. Donc il y aura, alors là, ce sera en groupe, mais le collectif prend tout son sens aussi parce que le partage d'expérience est pour nous, en tout cas, quand on voit la famille qu'on a aujourd'hui à l'atelier, c'est très, 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 très riche et très fort. Et ça, c'est un service qui va coûter donc 90 euros par mois. En plus, l'engagement, différemment du premier où on est engagé pendant 2 ans, là, c'est un engagement sur 4 mois. Tous les 4 mois, à chaque fois que vous avez un rendez-vous avec votre coach, vous pouvez arrêter l'accompagnement. Et bien sûr, il y a un outil qui sera également mis à disposition d'analyse un peu plus simplifiée, mais essentielle, en tout cas les éléments essentiels pour pouvoir analyser son entreprise et ses résultats mensuels. Et après, on a aussi du coaching terrain, donc on vient dans votre salon, mais ça, c'est quelque chose qui peut être en complément ou tout seul, mais les deux grands principaux, ce serait cela. Et donc là, on a une réunion, d'ailleurs, on a une réunion d'information, je pourrais vous l'envoyer si vous le souhaitez, sur ce nouveau service-là, de fin mardi prochain, même heure quasiment, c'est 18 h mardi, le dernier mardi de février, je crois que c'est le 27 ou le 26, je sais, j'ai plus la date en tête. Mais on vous donnera l'information si vous le souhaitez. Et j'insiste, hein, l'accompagnement, les conseils de Karine et de l'atelier sont vraiment de grande qualité. Là, comme vous pouvez le voir sur la slide, je laisserai Karine en parler juste après, mais on vous propose d'avoir Mm. un audit financier gratuit. C'est vrai que ce type de présentation, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé et que ça vous a permis de peut-être vous poser des questions que vous ne posiez pas forcément au départ. Mais ça a forcément le défaut de sa qualité, c'est que c'est pas personnalisé. Si demain vous contactez l'atelier pour avoir un audit, donc un audit financier gratuit qui est Ouais, offert, c'était le petit ça vous cadeau. permet de regarder vraiment les chiffres de votre salon et de commencer à Ben, mettre le pied dedans. totalement. En fait, cet audit financier, ça dure 1 heure. On va analyser la construction financière de votre entreprise, donc de tout le sujet que j'ai abordé au tout début. Et ça va permettre tout de suite d'élaborer déjà un début de stratégie avec des actions que vous pouvez mettre en place quasiment directement après l'audit. En tout cas, déjà, ça permet aussi un premier contact, de voir quelles sont vos attentes, est-ce qu'on peut vous apporter quelque chose également, mais aussi d'avoir soit une confirmation de ce que vous pensez de votre salon, soit une découverte parfois, ou des deux. Souvent, il y a souvent les deux. Et c'est souvent riche. Donc là, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça vous coûte rien, juste 1 heure de votre temps. Il faut juste nous envoyer votre dernier bilan qui est bien sûr tout à fait confidentiel. Rien ne sort de chez nous. Et puis on élabore, on fait une analyse et puis après on vous la transmet en visio. Plus c'est convivial. Donc n'hésitez pas. De toute façon, vous allez avoir un lien juste après la fin de cette visio. Vous allez avoir un mail. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous. Donc vous avez en plus le choix de vos créneaux horaires. Et donc n'hésitez pas, faites-le franchement. Et concernant Shortcuts, donc là, ce que vous voyez sur la slide, en bas, j'ai mis les coordonnées de l'équipe marketing. Donc ça, c'est plutôt pour ceux parmi vous qui sont déjà clients. Et évidemment, si certains nous ont rejoints sur ce webinaire, plutôt parce qu'ils connaissaient l'atelier et qui sont pas clients Shortcuts, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, si vous appelez ce numéro, ça va marcher aussi, on vous transférera. Sinon, vous pouvez me faire un mail, quentin.marquez@shortcut.fr. Je serais ravi de répondre à vos questions pour voir si on peut travailler ensemble aussi. Parfait. Merci Karine Je qui t'en fait un prie. témoignage qui dit qu'elle a déjà fait l'analyse avec Ah, l'atelier très et bien. que l'atelier est top. Oh, merci. Alors, j'imagine que si maintenant je voyais ton, 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 ton bilan, en fait, je pourrais me rappeler de toi, mais en tout cas, je suis ravie. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore là, encore quelques minutes, ou même le temps qu'il faudra. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette co-animation avec toi, Quentin. Je vous ai pas vu parce que je n'ai vu que ma presse durant tout le... Donc, j'ai pas vu vos vidéos et vos visages, mais en tout cas, c'était un plaisir.